Salut. Aujourd'hui en fait je vais vous parler des fanfictions yaoi K-pop. Ouais, spécial K-pop cette fois-ci. Je vous avais dit que sur ma première vidéo que j'avais parlé de fanfiction, tout comme j'avais parlé de BL drama, de scan webtoon, enfin bref. Là je parle franchement des fanfictions spécialisées K-pop, BL, yaoi, bref. Je vais vous parler en fait de 5 fanfictions que j'ai lues. Et qu'est-ce que la fanfiction? Si on prend la définition standard de Wikipédia et qu'on la pratique un peu, la fanfiction c'est quoi? La fanfiction c'est avant tout un récit que les fans vont prendre pour soigner, transformer, prolonger en fait un récit déjà écrit, tiré d'un roman, d'une série, d'un film, ou même d'une célébrité. Ils vont prendre une célébrité et construire tout un univers sur ça, ou bien s'adapter à l'univers de la célébrité en question. Pourquoi je vous parle principalement des fanfictions K-pop? Parce que c'est ce que je lis et c'est ce que, voilà, c'est ce dont j'en lis le plus. Et la fanfiction K-pop est un peu particulière, comment vous dire ça? Les fans de fanfiction K-pop sont plus, en fait, inspirés par les fanservices. Le fanservice, en fait, c'est quoi? C'est qu'on va prendre deux membres d'un groupe boys band ou girls band, on va faire en sorte qu'ils soient très proches, qu'ils soient vraiment très tactiles, qu'ils nous montrent comme s'ils étaient amoureux, qu'ils ont des actions comme s'ils étaient, comment dire, s'ils étaient un couple. Et c'est de là que les fanfictions sur les membres de ces groupes vont naître. Et il y en a depuis la nuit des temps, depuis que la K-pop existe, et ça n'existe, bon, ce n'est pas propre à K-pop, au groupe de K-pop seulement, mais aussi One Direction ou d'autres groupes de J-pop et tout. Je vais vous parler maintenant de moi-même, pourquoi j'ai commencé à écrire des fanfictions. J'ai commencé en 2014, je crois. J'ai commencé sur Skyrock, sur différents cahiers que je trouvais, des cahiers de cours, des cahiers de brouillon et tout, par-ci par-là. Et en fait, j'avais commencé un compte Wattpad que j'ai dû abandonner. J'ai encore créé un autre compte que j'ai dû encore abandonner. Et finalement, j'ai créé ce propre compte Queendom-77 qui est vraiment mon compte Wattpad où j'écris. Même si j'ai beaucoup en brouillon, même s'il y a d'autres projets qui vont peut-être voir le jour, on ne sait pas. Qu'est-ce que j'écris principalement? J'écris sur la K-pop, je vais bientôt écrire sur la K-pop, j'écris aussi sur des artistes japonais, sur mon groupe japonais Exatribe. J'écris aussi sur quoi? J'écris aussi sur des artistes américains, même si je vais voir d'autres projets naître en même temps. J'écris aussi sur du Yuri. Si vous ne connaissez pas du Yuri, en fait c'est des histoires lesbiennes. Et j'écris du Yuri K-pop. Et bientôt je vais écrire du Yuri asiatique. Bientôt c'est un projet. Et voilà, je vais faire une vidéo un peu plus en profondeur où je vais vous parler de mes différents projets, de mes différentes histoires. J'étais à préciser que je n'écris que du yaoi et du yuri, donc voilà, forcément. Et je ne lis que du yaoi, bon, ça dépend aussi. Donc bref, je vais vous parler maintenant de 5 fanfictions que j'ai lues, donc 5 fanfictions que j'ai déjà lues sur Wattpad, que j'ai bien aimé et que je voulais vous présenter. Première fanfiction, c'est un pairing de NCT, le Mark Wang, c'est Mark et Taeyong de NCT, et le titre c'est Switch, de l'auteur Juneli. C'est l'histoire de Mark en fait, qui était un jeune lycéen qui éprouve un amour assez interdit pour une personne en particulier. Sauf qu'il sera épaulé par un ami, Taeyong. Et en fait, à chaque fois que Mark aura des petits soucis, que ce soit des soucis de cœur, que ce soit des chagrins et tout, il va partir vers Taeyong qui est son seul et unique ami. Sauf qu'au fur et à mesure qu'ils soient aussi proches, en fait, les deux vont, vous voyez, cette petite flamme, même si la description est un peu, comment dire, courte, je vous jure que l'histoire est trop bien. Sincèrement, l'histoire est trop bien. L'histoire est super bien écrite, les caractères sont super bien développés, les personnages sont super bien développés. Franchement, je m'attendais pas à ça. En fait, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, bon, ouais, je vais passer un bon moment. Mais j'étais vraiment, franchement, plongée dans l'histoire. C'est fou, c'est vraiment fou. Franchement, je vous dis, allez le lire, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Deuxième histoire aussi, c'est un pairing de NCT, c'est un nomin, un de mes pairings préférés. Dans le titre, il regardait passer les trains. C'est un peu long comme titre, mais je vous assure que vous allez passer un moment d'émotion devant cette histoire en fait. C'est l'histoire de Geno qui est dans un village complètement paumé, et chaque après-midi ou chaque jour en gros, à la gare de son village,
il s'assoit sur un banc et regarde en fait les trains qui passent et passent et passent. Et un jour, un train va s'arrêter et il va voir un jeune garçon descendre de ce train. Et c'est de là que sa vie va complètement chambouler. Franchement, tout va se chambouler dans sa vie à partir de ce moment où il va voir ce jeune garçon descendre du train. Cette histoire est très triste, donc préparez des mouchoirs, je sais pas. Dès que vous le lisez, vous serez tellement omnubilé par l'histoire que... Trop triste, trop triste, trop triste. Franchement, ça mérite franchement d'être adapté en roman, tellement c'est trop beau en fait. Les personnages, tout, je vais faire que dire ça en fait, mais la manière dont les personnages sont super bien écrits, la manière dont les événements et les détails sont super bien exposés, franchement, bravo. Troisième histoire qui est un pairing mix. Pairing mix c'est quoi? C'est on va prendre un membre d'un groupe et un membre d'un autre groupe et faire un pairing. Donc c'est l'histoire en fait du V-Baek, V de BTS et Baekhyun de EXO. Ouais, j'adore le pairing mix pour ça. C'est l'histoire de V qui est un jeune homme qui travaille dans une supérette et tout. Et un jour, il va rencontrer Baekhyun qui est un jeune homme assez beau, assez mystérieux. Et en fait, il va tomber sur le charme de Baekhyun. Mais au fur et à mesure, ses sentiments vont trop grandir. Il va vouloir en savoir trop sur Baekhyun. Et franchement, souvent, la vérité n'est pas... Comment dire? N'est pas facile à découvrir, n'est pas aussi douce qu'on le croit, vous voyez. Et en fait, avec sa bande de potes des BTS, ils vont en fait rentrer dans l'univers assez particulier des EXO. Vous allez voir, franchement, il y a trop de plot twists dans cette histoire, c'est trop fou, c'est trop bien. Franchement, j'ai bien aimé l'univers de BTS EXO mélangé, il y a trop de références au clip, au son. Bref, tout est trop bien, leur amour c'est juste trop beau, j'ai grave aimé la fin. Mais bon, voilà, je partez le lire, franchement, partez le lire. La quatrième histoire, c'est un Kaiso qui s'appelle Sous contrôle, que j'ai commencé à lire depuis 2016 et ça s'est fini en 2020, là oui en 2020. Et franchement c'est l'histoire la plus réaliste et la plus belle et de toute l'histoire de la fanfiction K-pop en fait. C'est juste trop beau. Franchement, elle a dépeint un univers très réaliste dans sa fiction. On peut même croire que c'est un roman si c'était pas en fait Kai et Dio d'EXO en fait. Ça parle de quoi? Le titre d'abord, je vous ai dit Sous contrôle. Ça parle de quoi? Ça parle de l'histoire de Dio qui est un élève modèle qui a toujours des bonnes notes et tout, qui veut aller dans la plus grande université de Corée. Sauf que, petit bémol, sa seule sous-moyenne, c'est la moyenne en éducation physique. Il est nul en sport, voilà. Et en fait, il veut pas que cette moyenne, en fait, on tâche à son dossier pour l'université. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il va voir le prof d'éducation physique, oui, il lui dit que, voilà, essayer de changer ça parce que je peux pas avoir, en fait, une mauvaise note et tout. Sauf que, ça se passe pas comme ça, en fait, tu mets pas chez les gens, tu demandes et tout. Non. Le prof, en fait, d'éducation physique lui dit, j'ai un marché pour toi. Si, en fait, tu arrives à faire monter la moyenne de Kai, qui est l'élève le plus populaire et l'élève le plus nul en cours, en fait, et après, si tu arrives à lui faire monter sa moyenne, je vais t'aider à réussir aussi ton moyenne en éducation physique. Donc, ce que Dio va faire, c'est donner des cours particuliers à Kai, qui est le plus populaire, le plus beau et le boxeur de l'école. Il a quand même une mauvaise réputation en quelque sorte. Et en fait, vous savez que vu qu'ils ont des comportements complètement opposés, ils vont être assez attirés. Il y aurait une sorte de jeu au début, et après ça va s'enchaîner, après. Enfin bref. J'ai adoré, franchement, on parle dedans de l'harcèlement scolaire, on parle de la vue de la société coréenne. En fait, c'est comme si elle avait fait des recherches sur la société coréenne, sur l'éducation en Corée, tellement c'est super bien écrit, tellement les personnages sont super bien écrits, tellement il y a l'angoisse, il y a la peur, il y a la dépression, il y a tout en fait, c'est bien écrit en fait. Franchement, c'est l'une de mes histoires préférées. J'ai hâte qu'elle écrive un roman. Je sais pas ce qu'elle va faire dans sa vie, mais je veux qu'elle écrive un roman parce que franchement. Et la cinquième histoire, c'est mon histoire favorite. C'était une de mes histoires favorites. C'est Bad Reputation sur le pairing de Yoonjin et Bangshan de Stray Kids, qui est un de mes pairings favoris de Stray Kids. En fait, c'est vraiment une histoire courte, à court chapitre et tout. Et j'ai adoré. En fait, c'est Bangshan qui a une mauvaise réputation,
Et en fait, Mushan va être attiré, même s'il sera un peu réticent parce que vous avez mauvaise réputation et tout. Mais finalement, les choses vont se passer, no. Donc, so. C'est une histoire très courte et elle est super intéressante. Vous pouvez la lire vraiment facilement. J'ai bien aimé aussi les sentiments des personnages qui se développent en cours de route. Même s'il y avait pas mal de mensonges aussi dedans, mais ils étaient franchement bien. Franchement, chapeau à l'auteur. Franchement, elle écrit pas beaucoup d'histoires et ces histoires sont souvent magiques, même si c'est court et que tu en veux encore plus. Donc, je vous conseille d'aller lire. Donc, moi, je vous dis bye, 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 bye. Je vais revenir avec 5 autres histoires fanfiction, K-pop, yaoi dans une prochaine vidéo. Moi, je vous dis bye, au revoir, bye.